Des cerfs-volants au-dessus du champ de Mars, un spectacle haut en couleurs, le Kite Flying Competition, une initiative du collège Alpha qui a enchanté les élèves. Bradley, dis-nous un petit peu, Zodi, de remporter le premier prix de sa compétition. Dis-nous préparation, combien de prend et comment tu sens toi? On sentiment bien, mais bien content. L'école encourage nous pour faire. Mon professeur, mes camarades, nous prend une semaine pour me faire. Bien content. Depuis petit, depuis l'âge 8 ans, je approche, on va dire, pour en cadre, pour mon camarade, on va dire, en fil, c'est vraiment ça qui fait pas enfiler, moi essayer d'arranger, on regarde le YouTube, regarder comment arranger, et on arranger un jour, quand mon camarade bien enfilé, moi je enfiler, fit de mon cerveau, ça un joyeux pour moi, pour enfiler seul un cerveau là, moi-même, je suis content. D'accord, et là, Zodi, tu es content avec tous tes camarades de faire ça? Oui. Mon professeur, tout ça là, il est moi, mon camarade, l'ami, nous réussi à ranger. Et quand un jour, des jours, pas faire rien, c'est moi nous réussi à monter voilà ça. Ça qui compte. Moi, pas trop le cerf-volant, c'est moi qui fais aller. C'est pour faire ça, tu as tous tes camarades? Oui, là, moi, je me donne mon nom pour faire cerf-volant. C'est moi, c'est un peu difficile pour faire un cerf-volant là, c'est moi qui fais aller. Il réussit à voler bien. Allez, quel plaisir ça donne toi pour ton vol cerf-volant avec tes camarades? Comment te sens-tu toi aujourd'hui? Bien, extra content. Mon camarade peut sport moi. J'aimerais continuer pour voler même lui. Est-ce que tu as un petit moment comique de cerf-volant qui t'en allait? Comment te sens-tu toi? Parce que quand tu es arrangé, tu es content lui. Oui. Quand il peut aller dans l'air comme ça. Raconte un petit peu ça comique là. Il a volé, il est retombé. Je ne voulais pas reprendre lui. Je ne restais pas à voler, il est allé. Tu sais que tu pas retourner? Non. Les responsables de l'établissement scolaire ont le sens du devoir accompli à travers cette activité. Ansley Sigoulam, enseignant de français au collège Alpha. Alors, pour nous à l'école, c'est la première fois qu'on a organisé le Kite Flying Competition. Et là, à l'école, nous prenons l'approche interdisciplinaire où nous demandons aux élèves et à tous les sujets de travailler main dans la main pour pouvoir produire quelque chose de très bon. Alors, c'est ça qu'on a fait, la physique, l'art, le design and tech et les autres sujets. On a travaillé ensemble pendant 2-3 semaines. Et là, pour rendre ce projet comme si un succès aujourd'hui. Je suis Nazima Valaydon, rectrice au Collège Alpha. C'est bien réussi parce que là, ce que vous voyez le Kite Flying Competition. Mais au fait, pour nous, c'était vraiment un action plan qu'on a mis de l'avant, c'est-à-dire avoir le concept d'interdisciplinarité pour faire quelque chose qui est relié académiquement et la vie réelle. La vie réelle, c'est le cerf-volant, oui, mais nous avons ce concept d'interdisciplinarité où il y a le mélange de plusieurs matières, la physique, l'art, le design, les mathématiques, aussi bien les mathématiques. Vous avez les formes, les shapes, et nous avons fait une petite recherche au collège. D'un côté, nous avons essayé de prendre ce concept d'interdisciplinarité, mais de l'autre côté aussi, mélanger l'apprentissage au jeu. Et là, je peux vous dire que même le taux de présence des élèves à l'école fut remarquable. Et aussi, nous avions demandé aux élèves qui étaient souvent en retard à l'école, ces élèves-là ne pouvaient pas participer à ces classes d'activité. Et en 2 jours, le nombre d'élèves qui étaient en retard a considérablement diminué. Donc, je peux vous dire que les élèves accourent à l'école. Donc, certaines personnes disent que bon, les élèves accourent à l'école pour faire du cerf-volant et non pas apprendre. Mais nous, au Collège Alpha, on a vu en cette possibilité de faire des cerfs-volants, la possibilité de la notion de la gravité, l'équilibre, l'aéronautique, la géométrie, le design.
design, tout ça implémenté d'une façon très subtile à ces enfants. Et finalement, ces devoirs qu'on a au niveau de la Cambridge, c'est-à-dire les papiers de Cambridge pour la grade 11, vous avez des formes de cerf-volant où on demande à vérifier les côtés, les angles et tout. Donc les enfants arrivent à être beaucoup plus confortables avec ces notions à travers le jeu. Donc, on peut dire qu'on a réussi notre action plan et que vous avez pu voir ce beau spectacle aujourd'hui. En ce 18 mai, petite leçon d'histoire pour les visiteurs. C'est la journée des musées à la Poste centrale à Port-Louis. Et c'est un tour du monde qui s'offre à eux ce matin. Des timbres de pays étrangers comme le Suriname, le Kazakhstan, la Mongolie, la Russie et le Paraguay y sont exposés. Et avec des bouquets de Rodrigue, on les a déjà. On va prendre ceux-là. C'est une série de 3 thèmes. Mais on regarde ce qu'il y a déjà. Mais le plus tape à l'œil, c'est ce timbre coréen en 3D, une pièce unique exposée en ce moment même au musée. Alors aujourd'hui, journée internationale de Museum. Et pour cette occasion-là, moi invite le public en général, donc, venir visiter nos musées. Et qui exactement nous pouvons trouver dans le musée? Pas une personne qui visite un musée, donc, il relève un petit peu l'histoire, surtout pour Postal. Quand on apprend longtemps, c'est dans l'époque française, l'époque anglaise, l'époque dutch. Donc, pour commencer l'histoire à la poste ici, comme un thème filmé, donc le musée déroule sa façon, sa période du temps que vous trouvez et qui ban équipement qui tient là et qui ban quelque chose qui existait dans le musée. Pour ça, l'occasion-là, aujourd'hui, nous faire une exposition de thèmes. Pas comme c'est un thème qui nous habitués à mettre auparavant. C'est une grande première parce que tous les années, pratiquement nous recevons un thème qui vient depuis les autres pays. Et quand vous émettez ce thème-là, vous avez nous un échantillon réel qui nous prend ça. Aujourd'hui, nous pouvons exposer. Si là, nous avons l'occasion pour exposer une vingtaine de pays ce thème. Et là-dedans, principalement, ce qui m'a pour faire ressortir, alors il y a moi là qu'on nous peut guetter, c'est la Corée qui finit un thème de 3 dimensions, qui peut-être pas une personne pas au courant du tout, qui est un thème de 3 dimensions. Quand nous avons un thème, il est toujours un rectangulaire. Il y a un thème qui nous connaît, un thème, c'est un vecteur de communication d'un pays. Aujourd'hui, quand nous avons ce thème de 3 dimensions, veut dire qu'il donne nous l'idée exactement qui va le développement peut arriver avec thème. Quand nous connaissons aujourd'hui, dans un pays, on a aussi un thème item, c'est-à-dire électroniquement, c'est faire notre propre thème. Aujourd'hui, nous pouvons trouver un thème de 3 dimensions. Donc, je demande au public en général, venez visiter ça, je peux trouver beaucoup les autres thèmes de les autres pays. Cette exposition-là, donc, il est ouvert jusqu'à le 31 mai. Et il est ouvert le matin à partir de 9h jusqu'à 4h, donc samedi jusqu'à midi, midi 30. Et donc, je suis capable de venir visiter en famille et trouver un design, une histoire de certains pays qui traduisent dans un thème. La gare du courrier général, connue à l'île Maurice comme la Poste centrale, préserve aujourd'hui des timbres postaux d'une vingtaine de pays. Situé dans l'un des plus anciens bâtiments historiques de la capitale, le musée de la Poste a été construit en 1865 sous l'administration anglaise. Ce bâtiment du musée postal symbolise les efforts entrepris pour améliorer la communication tant au niveau local qu'international. La porte du musée de la Poste restera ouverte au public jusqu'au 31 mai. Project starting back in February 2021 and which will be ended soon. We were able to access 29 sites. We were able to control 80 sites. And in the north, we found the Israel site, and over there, we were able to observe 600. François Baguette. Et donc je suis Research Team Leader à Reef Conservation. Ce projet sur les acantastères à Maurice, ça a permis un peu de faire un état des lieux de l'infestation de ces étoiles de mer sur les coraux à Maurice. Donc en fait, on a remarqué
que ces étoiles de mer paraissent plus présentes dans certaines régions de l'île, comme le nord autour de Troubiche, Grand Bay, Pointe-Desny, au bleu avec le Morne. Et donc ça, c'est une première information qui est assez importante parce qu'avant ce projet, on n'avait pas trop une idée claire d'où se trouvaient ces problèmes de l'Acanthaster. Et donc après 2 ans, maintenant, on a une meilleure idée des sites prioritaires et comment aller de l'avant pour mieux contrôler ces populations d'Acanthaster. Quels sont les dangers? Donc le problème des Acanthaster, en fait, c'est que lorsque leurs populations sont trop importantes, elles sont dommageables pour les coraux parce qu'elles vont se nourrir des coraux de façon très importante et elles peuvent dégrader les récifs. Et donc le problème, c'est que du coup, elles deviennent une menace supplémentaire en plus du changement climatique, en plus de la pollution et des autres menaces qu'on connaît. Et comment les contrôler? Donc la façon de les contrôler la plus simple, et c'est une façon qui est implémentée dans d'autres régions du monde, c'est l'injection avec du vinaigre, simplement. Donc en fait, sous ce projet, c'est ce qu'on a utilisé pour les contrôler. Donc, c'est-à-dire, on utilise un équipement spécial, une seringue spéciale, remplie avec du vinaigre, et on fait 2 injections par Acanthaster. Ça permet de les tuer en 24-48 heures. Et voilà. Donc, vous avez commencé ce projet ou vous avez démarré? Donc en fait, Reef Conservation avait implémenté un projet pilote en 2017 où on avait fait les premiers tests d'injection, les premiers recensements. Ensuite, ici en 2021 jusqu'en 2023, on a travaillé sur ce projet sur les Acanthasters. Et donc, on a vraiment pu implémenter le contrôle à plus large échelle avec des centres de plongée, avec les membres de la communauté qu'on a formés également. Alors moi, je m'appelle Shivam Gopal Singh et je travaille comme Project Research Assistant à Reef Conservation en bas le projet National Coats Project. Cette étoile de mer là, en fait, c'est une des plus grandes étoiles de mer qui existait à travers le monde. Et pour le moment, en fait, ce projet a débuté en février 2021 et il peut terminer très bientôt. Et moi, je travaille beaucoup le terrain pour contrôler la population. En fait, on appelle ça une infestation, c'est quand le nombre vient beaucoup plus qui affecte nos corails. Et moi, je travaille beaucoup plus sur le terrain pour essayer de contrôler la population, pour aider à sauver nos récifs coralliens. Enfin, monsieur, dire un grand merci à tout le monde de la communauté, c'est le centre plongée, la case nautique. Et ça que nous fait, parce qu'il y a une Observer Network, c'est un Google Form qui nous met online. Et ça que nous avons accès avec ça, nous mettons des données qui aident nous à spot de place. Par exemple, aident nous à spot Troubiche, à Au Bleu, Pointe-Desny et aussi le monde. Et moi, je dis un grand merci et nous essayons de tackler le maximum possible, nous essayons de contrôler le maximum possible. Et voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on a fait le projet. Ah oui, parce qu'au fait, c'est là nous pérons en été. Et normalement, c'est chaque 15 ans que nous gagnons un regroupement massif, quand ça va une étoile de mer relâche sur le DISEF. Et nous avons un plongée qui nous fait, normalement, on est supposé trouver entre 4 et 5, mais là nous trouvons 151. Et c'est un nombre qui est assez conséquent, me trouve les mois. Et aussi, plus beaucoup, au fait, au fur et à mesure que le temps peut passer, nous pouvons gagner de plus en plus bons rapports qui peuvent nous dire tel spot, tel site zone trou, tel Acanthaster. Et ce ban infestation peut devenir beaucoup plus fréquent et beaucoup plus éparpillé à travers l'île. Alors, nous pas pour présent avec le chaque endroit en même temps, mais pour répondre à la question, oui, il est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus éparpillé dans nos îles mauriciennes. À moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien, l'hymne et le logo de cette 11e édition ont été dévoilés vendredi soir lors d'une cérémonie haute en couleurs au Centre des conférences internationales d'Ivato à Madagascar. Cette présentation a été effectuée lors de la 2e journée de réunion du Conseil international des Jeux qui s'attelle depuis jeudi à valider l'organisation des compétitions. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, dans son discours, s'est exprimé sur la fierté des Malgaches d'accueillir les Jeux pour la 3e fois. C'est un moment pour notre nation de prouver à nouveau le témoignage
de notre hospitalité. Notre objectif principal est de promouvoir l'amitié et la solidarité entre les nations insulaires de la région de l'océan Indien à travers le sport et nos valeurs communes, les efforts, le professionnalisme et le progrès. La devise retenue pour ces Jeux est une victoire dans l'unité et la diversité. Des mots repris dans l'hymne officiel interprété en malagasy et en français par des artistes malgaches lors de cette soirée. Quant au nouveau logo des Jeux, il est à l'effigie d'un des animaux les plus emblématiques de la Grande Île, le lémurien endémique aussi appelé maki. Blanc et noir dans la nature, il est ici représenté tout en couleurs. Ce samedi sinon, la journée a été dédiée à la visite des infrastructures sportives qui accueilleront les Jeux du 23 août au 3 septembre. Cette discipline sportive au lieu de 23, c'est ce que réserve la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar cette année. Une décision prise à l'issue de la réunion du Comité international des Jeux ce vendredi. Cette réduction drastique a été effectuée afin de faciliter l'organisation des Jeux à Tananarive. Parmi les disciplines sportives qui ont été retirées, le tir à l'arc, l'équitation, le taekwondo, le surf, le basketball 3x3 et la boxe féminine. Cependant, 2 disciplines restent à être confirmées, la voile et le beach volley. Ce matin, après discussion, le CIJ a validé les 17 disciplines sportives proposées par le COJI, qui a toutefois demandé un temps de réflexion pour inclure le beach volley et la voile, comme demandé par certains membres du CIJ. Selon le COJI, la réduction du nombre de disciplines sportives, notamment les sports de plage, est due au fait qu'il allait se dérouler dans une autre province, ce qui nécessitait davantage de logistique à mettre en place au niveau de l'organisation. Les 17 disciplines maintenues sont l'athlétisme, le badminton, le basketball 5x5, la boxe, le cyclisme, le football, l'haltérophilie, le handball, le judo, le karaté, la lutte, la natation, la pétanque, le rugby à 7, le tennis de table et le volleyball. Demain, le Conseil international des Jeux effectuera une visite des sites sportifs afin de constater l'avancement des travaux en vue des Jeux des îles de l'océan Indien. Fabrice Bolok grimpe pour la 10e fois sur le toit du monde. Ce dimanche, en Turquie, lors de la finale des moins de 57 kg en full contact, le Mauricien de 35 ans a dominé son adversaire l'Ouzbek Mohamed Jonov Mavlonbek dès le premier round avec une aisance déconcertante. Tel un cyclone, le redoutable Fabrice Bolok a déchaîné des coups puissants et précis, forçant l'Ouzbek à se retrancher en position défensive. Ainsi, il décroche une victoire éclatante en Turquie. Un véritable chef-d'œuvre signé Fabrice Bolok dans cette Coupe du Monde. C'est quand même une belle récolte, mais ce qui est important, c'est surtout on est là pour se juger, pour se préparer pour les événements à venir et les championnats du monde en novembre. C'est un petit peu l'objectif principal. Donc là, nous capables d'évaluer, nous un petit peu, connaître quelles sont les lacunes, dans quel secteur on doit s'améliorer. Et pour moi, c'est que du bénéfice pour tout le monde, pour les jeunes, pour ceux qui sont confirmés, les boxeurs confirmés, les boxeurs qui peuvent viser un titre de champion du monde. Donc le travail continue de à Maurice. On enchaîne avec la compétition du 3 juin, une compétition très importante pour nous. Donc ne pas trop gagner l'occasion de dormir sur les lauriers. Et voilà, nous, ce qui est important, c'est de constamment progresser et de trouver la bonne formule pour continuer à gagner.
Après avoir brillé avec une médaille de bronze en junior l'année dernière, Riley Jude s'élève cette fois-ci vers l'or. En finale des moins de 57 kg en low kick, ce jeune prodige de 18 ans a dû terrasser le Turc Önem Alperen pour atteindre les sommets. Ce combat était une véritable bataille de titans. Riley Jude a dévoilé tout son talent et sa détermination frappant avec une précision chirurgicale. Chaque coup était une symphonie de puissance et de maîtrise. Un grand bravo à toute l'équipe qui sont en Turquie en ce moment-ci. Donc, nous avons pu récolter 2 médailles d'or. Et grâce à Fabrice Bollock et Riley Jude, toute l'équipe qui sont en Turquie, ils ont travaillé très très dur pour cette compétition et à un tel niveau très élevé. Donc, il y a beaucoup de pays, plus de 45 pays, plus de 3000 participants. Donc pour nous et au niveau de la fédération, nous sommes très contents et je dis un grand merci à toutes les membres, les coachs. Pas de chance par contre pour Anaël Corrette et Cédric Dinali qui se sont contentés de la médaille de bronze dans leurs catégories respectives. La délégation mauricienne rentrera au pays ce mardi avec 2 médailles d'or au cou.